Bonjour à tous, bienvenue encore sur ma chaîne. Bienvenue, merci d'avoir cliqué, merci beaucoup. Et je suis Alliance Mangala Boy, je suis entrepreneur, polyglotte, je parle actuellement 6 langues, dont le Kikongo, le français, le lingala, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Bienvenue à tous les nouveaux. Veuillez liker, veuillez partager cette vidéo parce que je crois que ça peut aider énormément des gens. Et veuillez aussi vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez notifiés chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos sur la chaîne. Juste quelque chose à vous rappeler, sur cette chaîne nous allons avoir 2 vidéos chaque semaine et pour le moment, et on va voir avec le temps si on pourra en avoir plus. Et sur cette chaîne nous allons promouvoir l'Afrique par nos visites, par nos vlogs, pour que vous connaissiez mieux l'Afrique, et nous allons aussi vous aider à avoir certaines astuces pour devenir polyglotte et aussi devenir des bons entrepreneurs. Donc la fois passée, si vous n'avez pas vu notre vidéo précédente, oui, allez vérifier, allez visiter, parce que nous avons parlé des différents réseaux sociaux qui ont été bloqués récemment, comme WhatsApp, Facebook et Instagram. Ça a aidé énormément les gens. Je pense que ça va aussi vous aider. Et nous avons aussi parlé là-bas des différents éléments que nous les Africains nous devons mettre en place, mettre en pratique pour que nous devenions développés aussi comme la Chine. Sans plus tarder, nous allons directement sur notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 éléments qui maintiennent notre continent. Oui, notre continent, l'Afrique, c'est bien sûr. L'Afrique, 4 éléments ou 4 habitudes qui maintiennent l'Afrique dans la pauvreté, mes frères et sœurs. Oui, nous allons... Vous devez savoir d'abord que nous avons là 2 mots-clés qui sont habitude et qui sont pauvreté. Bon, selon les dictionnaires, l'habitude c'est quoi? L'habitude c'est une disposition acquise par des actes réitérés, donc par des actes qui se répètent au jour le jour. Deuxièmement, deuxième définition, une façon régulière de se comporter, d'agir ou d'être ou de vivre. Et troisièmement, c'est une pratique sociale constante. C'est ça les 3 définitions d'une habitude. Et nous avons aussi la pauvreté. Oui, selon les dictionnaires, la pauvreté c'est quoi? La pauvreté c'est une indigence, un manque des choses nécessaires à la vie. Donc là vous entendez bien, on a dit une indigence ou un manque des choses nécessaires à la vie. On n'a pas dit manque d'argent, hein, parce que même mon sujet là, ça parle pas de manque d'argent. Hein. Je parle pas que mon sujet, ce n'est pas 4 habitudes qui font que les Africains n'aient pas d'argent. Ça va? Mais mon sujet, c'est 4 habitudes qui maintiennent les Africains dans la pauvreté. C'est différent. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir déjà que, comment dire, oui, c'est vrai que selon la définition, la pauvreté, ce n'est pas seulement l'argent, mais ici, on va parler plus dans les cadres, oui, de l'argent. Pourquoi nous allons parler de quoi? De la pauvreté dans le sens du manque de finances. Parce que l'argent, c'est la seule ressource qu'on peut compter jusqu'à un millième près, en fait. Donc, c'est la seule source qu'on peut quantifier, parce qu'on ne peut pas quantifier la joie. Alors, quand tu dis que quelqu'un manque de la joie, il est pauvre, il manque de quoi? Le bonheur, il est pauvre. Oui, mais on ne peut pas quantifier la joie, on ne peut pas quantifier le bonheur, on ne peut pas quantifier l'amour. Donc, nous allons parler de la pauvreté dans le sens de finance, parce qu'on peut quantifier l'argent. Et vous devez savoir que Einstein a dit ceci, que un idiot, c'est celui-là qui répète une même chose là, ça va? Qui répète. Donc, il y a cette habitude-là de répéter la même chose plusieurs fois, mais attend des résultats différents. Oui. Donc, nous devons nous poser des questions. Si nous, les Africains, nous répétons les mêmes choses chaque fois. Donc, l'année passée, tu t'es plaint de plusieurs choses.
Et cette année ici, tu te plains aussi des mêmes choses, mais tu ne changes pas, tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais, de la même façon, au même endroit, et tu attends des résultats différents. Désolé de te dire que Einstein est en train de qualifier de telles personnes comme étant des idiots. Pas moi, c'est Einstein. Et c'est-à-dire ceci, nous voulons vraiment développer l'Afrique. Oui, si nous voulons vraiment développer l'Afrique, nous devons enlever ces 4 habitudes. Vraiment. Sinon, nous n'irons pas loin. Je vous promets, nous n'irons pas loin. Et j'irai directement dans mon sujet. La première habitude, c'est se plaindre. Ouf! Waouh, waouh! Oh mon Dieu! Se plaindre. Combien de gens se plaignent chaque jour? Ils se plaignent du gouvernement. Ils se plaignent de quoi? De la famille. Ils se plaignent de leurs parents. Ils se plaignent du pays. Le pays va mal. Le continent va mal. Le président fait ceci. Le président fait ceci. L'environnement fait ceci. Vraiment? Et c'est chaque jour qu'ils se plaignent et il n'y a pas de changement. Et j'ai toujours fait cet exercice. Chez tous mes étudiants d'anglais, celui qui a été mon étudiant, c'est que je pose toujours cette question-ci. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas riche? Ou qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas réussi votre vie? J'entends toujours des gens dire non, il n'y a pas d'opportunité, non, je n'ai pas encore de diplôme, non, je fais ceci, non, ma famille a fait ceci, non, le pays a fait ceci. Ils accusent tout le monde sauf eux-mêmes. Sauf eux-mêmes. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire non, si je suis pauvre jusqu'aujourd'hui, si je n'ai pas réussi jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de moi. Il n'y a personne. Tout le monde accuse les autres. Comment vous voulez que notre pays change si nous continuons à accuser les autres, si nous continuons à accuser les gouvernements qui ne nous changent rien? Tu as commencé à te plaindre depuis des années. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Vous voyez? Donc, le deuxième point, c'est, comment dire, nous ne devons pas, comment dire, faire notre confiance au diplôme. Ça va? Penser comme si le diplôme, c'est ça, gagner la vie. Non, quelle erreur nous commettons, nous, Africains. Quand quelqu'un a son diplôme, il ne lit plus. Quand quelqu'un a son diplôme, minimise d'autres personnes, minimise certains travaux, alors que lui-même est au chômage, mais il est en train de minimiser, de faire un coup de main. Voici les habitudes de nos chers Africains. Vous voyez un peu? On valorise nos diplômes plus que notre savoir. On confond l'intelligence au fait d'avoir le diplôme. Vous voyez un peu? Et le troisième élément, c'est penser que l'Europe est l'Eldorado. Penser que l'Europe, c'est en fait ça le paradis. On pense que l'Europe, c'est ça qui est final. Non! L'Afrique est beau, l'Afrique est jolie. Vous voyez un peu, l'Afrique est le cerveau, le berceau de l'humanité. Ne pensons pas que l'Europe, c'est ça le paradis, non. Il y a des gens qui sont devenus riches ici en Afrique. Il y a des gens qui ont gagné très bien leur vie ici en Afrique. Vous voyez un peu. Et le quatrième point, c'est penser que le salariat, c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Quelle erreur fondamentale! Quelle erreur! On pense que le salariat, c'est la seule façon pour gagner de l'argent. Non! Hein? Non! Et j'ai même un adage là de Robert Kiyosaki qui a parlé de son petit-fils. Son petit-fils le voit toujours à la maison. Et il dit, oh grand-père, grand-père, tu es toujours au chômage. Non, il lui dit, non, moi je ne suis pas chômeur. Moi j'ai mes entreprises. Non. Donc pour l'enfant, hein, être à la maison, ne pas sortir le matin, aller au boulot, rentrer le soir, c'est ça être chômeur. Donc même si lui il est millionnaire, il a ses entreprises, le petit-fils le considère toujours comme un chômeur. Vous voyez un peu? Donc, nous on pense que ne pas avoir le salariat, c'est être chômeur. Non! Non! Votre tête est plus riche. Plus riche, vous pouvez développer plusieurs idées qui peuvent vous produire de l'argent. Vous voyez un peu? Et avant de vous donner le bonus, les bonus, veuillez d'abord liker. Avez-vous liké? Oui, likez d'abord et commentez juste là.
Ok, commentez. Dites-nous parmi ces 4 points, quel est ce point-là que vous pensez qui est vraiment crucial. Ça va? Premièrement, pas à l'Afrique. Premièrement, pour vous-même d'abord. Quel est cet élément-là qui vous a vraiment touché et que nous devons changer radicalement? Oui, que nous devons vraiment changer. Oui, likez et commentez si vous ne l'avez, comment dire, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois que nous postons de vidéos sur cette chaîne. Ouais, notre bonus c'est celui-ci, le 5e point bonus. Trop prier. Oh mon Dieu. On prie énormément pour rien. Désolé, moi je suis croyant, mais je crois pas à la paresse. Vous imaginez qu'il y a des gens qui ont des séminaires de l'église? Des séminaires les jours de la semaine. Le mardi, mercredi, jeudi. Par exemple, séminaire de 3 jours. De quelle heure? De 8h à 12h. Pouvez-vous imaginer quel continent peut se développer comme ça? En ayant des jours de culte, de jours ouvrables pour le travail. Les croyants ne prient pas. Ou l'argent que le croyant venant mettre pour l'offrande, ils vont le prendre où? Frères et sœurs. Frères et sœurs. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Et veuillez commenter, dites-nous quel est cet élément-là qui vous a plus touché et que nous devons vraiment éradiquer complètement de notre vie. Likez, commentez, abonnez-vous et partagez. Merci beaucoup d'être là. Et c'était Alliance Mangala Boy. N'oubliez pas qu'on va se voir à une prochaine vidéo. L'Afrique est le futur et le futur, c'est l'Afrique. Merci. Ciao.